L'être humain, bien-aimé, ne peut pas éviter d'être religieux. Les hommes du 21e siècle veulent être séculiers, c'est-à-dire avoir des valeurs de bien, de mal, mais sans référence à une religion transcendante. Mais vous savez quoi? Ils sont devenus religieusement séculiers. Il n'y a aucune façon d'éviter de tomber dans une tendance à la religion. C'est dans l'essence de ce qu'est l'homme. L'homme ne peut pas éviter d'être religieux. Même dans son athéisme, il devient religieux. Il est religieux on voit comment le communisme historiquement devenait une religion, comment l'écologie pour certains est une religion, comment l'alimentation devient une religion. Et donc, tout peut devenir une religion parce que c'est fondamental à l'être humain d'être religieux parce qu'il a été créé pour adorer Dieu. Puis s'il ne l'adore pas, ben, il va se faire d'autres dieux. Il les appellera peut-être pas Dieu, mais il va quand même adorer. Et je veux commencer en citant une pensée que vous avez probablement déjà entendue. C'était un penseur britannique, un écrivain qui avait été journaliste, qui est un catholique, G.K. Chesterton, qui a dit ceci: « Lorsqu'un homme cesse de croire en Dieu, il ne se met pas à croire en rien, il croit n'importe quoi. » L'homme n'arrête pas de croire, il croit juste, il est ouvert à toutes sortes d'autres croyances. Et donc, le message d'aujourd'hui nous parle de fausses religions, de la fausse religion qui parfois essaie de passer pour la vraie religion, mais toutes les fausses religions, vous allez voir, sont caractérisées par certains traits que Jésus expose dans son discours. Alors, j'avais l'intention d'exposer les 12 premiers versets de Matthieu 23, mais juste avec les 7 premiers versets où Jésus dénonce la fausse religion. J'en avais déjà amplement pour faire un message. Alors, j'ai arrêté là. Vous pourrez me remercier plus tard. Et puis, donc, on va se concentrer, je voulais faire une comparaison. J'avais intitulé initialement mon message « La différence entre la vraie et la fausse religion ». Mais finalement, j'ai reformulé mon titre pour « Un portrait de la fausse religion ». On pourra voir ou sous-entendre que la vraie religion, par contraste à ce qui sera dénoncé dans l'enseignement de notre Seigneur. Mais ça ne s'applique pas seulement à la fausse religion des scribes et des pharisiens, mais je pense qu'il y a des caractéristiques ici qui caractérisent toutes les formes de religion qui ne sont pas la vraie, qui ne viennent pas de Dieu. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons lire néanmoins les 12 premiers versets de Matthieu 23, bien qu'il y aura seulement les 7 premiers versets qui seront exposés. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures, parce que par elles tu nous parles. Et nous te prions de parler, Seigneur, de parler au travers de ce message, de cette prédication des Écritures, de nous aider, Seigneur, à grandir dans le discernement qui nous est nécessaire pour ne pas se faire tromper par les ruses et les tactiques du diable qui utilise les séductions de ce monde, la tromperie des hommes. Et Seigneur, on sait que ce n'est pas seulement à l'extérieur de la foi chrétienne que se manifeste la fausse religion, mais même à l'intérieur du christianisme nominal, Seigneur, il y a ces traits
qui marquent la fausse religion. Et on ne veut pas en être caractérisé, on ne veut pas ressembler à cela. Aide-nous, Seigneur, à discerner ce qui, dans notre propre vie, est marqué par cette hypocrisie, par ces choses que tu dénonces, qui te déplaisent, afin qu'on s'en repente et qu'on s'en détourne. Viens débusquer dans nos cœurs, Seigneur, ces péchés qui se cachent tellement que parfois ils nous échappent à notre propre conscience. Et aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Nous te demandons ces choses au nom de Christ. Amen. Benoît, m'apporterais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Alors, j'avais 3 points. Finalement, j'en aurai que 2. Premièrement, une introduction au chapitre 23. Et deuxièmement, le portrait de la fausse religion, où Jésus dépeint la fausse religion. Alors, on commence un nouveau chapitre et j'ai pensé que c'était utile de donner un peu comment ce chapitre vient faire le pont, pas juste chronologiquement. Bien sûr que le chapitre 23 se trouve entre le chapitre 22 et 24. Merci beaucoup. Mais il y a un pont théologique qui unit toute cette section de l'Évangile de Matthieu. Alors, Matthieu vraiment nous donne un développement progressif, une trame où on voit Jésus progressivement qui fait son ministère dans la Galilée, qui part de là pour arriver à Jérusalem. Et alors, la dernière phase, tout se passe à Jérusalem, en Judée, et le pont qu'on voit entre les chapitres 21 et 22, qui forment une section, et 24 et 25, qui forment une autre section. Le chapitre 23, donc comment est-ce que ça se relie ensemble? Chapitre 21 et 22, ce qu'on peut voir, c'est l'arrivée du roi à Jérusalem. Jésus est accueilli comme un roi, mais ce même roi est rejeté par les chefs de la nation. Et au chapitre 24 et 25, bien, il y a le Seigneur qui prophétise son propre avènement, hein, c'est la question qui est à l'origine de son discours. Les disciples lui demandent quel sera le signe de ton avènement. Et puis il annonce que le Fils va régner, que bien qu'il sera rejeté par les chefs, il va régner, il va venir en puissance, et il annonce le jugement sur la nation. Et donc, au chapitre 23, ce qu'on trouve, c'est le plaidoyer de condamnation du roi contre les chefs de la nation qu'il rejette. Alors, on a le roi qui arrive à Jérusalem, accueilli par les uns, rejeté par les autres. Le même roi fait un plaidoyer où il condamne, ou un peu comme à l'image des prophètes de l'Ancien Testament qui faisaient un procès à Israël par moment et puis appelaient les jugements de Dieu ou prononçaient les oracles de l'Éternel contre le peuple en disant que le jugement allait venir. Bien, c'est ce que Jésus fait au chapitre 23. Puis au chapitre 24, il nous décrit ce qui va se passer. Il nous décrit donc ce jugement. En fait, le chapitre 23, c'est l'acte de condamnation ou le plaidoyer de condamnation. Puis le chapitre 24, c'est la description du jugement qui va venir par conséquence de leur refus du Messie et la prophétie de l'avènement du roi qui, bien que rejeté, va régner malgré tout. Alors, je devrais avoir 7 ou 8 messages sur Matthieu 23 qui sont, c'est tout un long discours qui se regroupe sous le thème de Jésus maudit les chefs religieux. Alors, ça sera toujours mon sous-titre. Jésus maudit les chefs religieux, partie 1, c'est aujourd'hui. Et ce sera ça pour tous les messages parce que c'est ce qu'on retrouve. Ce n'est pas un message de bénédiction qui est prononcé par le Seigneur, mais ce sont des malédictions qu'il annonce sur les chefs et sur ceux qui prennent le parti des chefs plutôt que de Christ. Certains ont affirmé que Matthieu 23, c'est le chapitre le moins chrétien de l'Évangile de Matthieu. En fait, il contraste beaucoup avec des chapitres où Jésus parle, qui vient donner sa vie en sacrifice, qui viennent juste en fait de nous dire que le plus grand commandement, c'est l'amour. Puis là, on le voit l'instant d'après où il maudit son prochain et ne le bénit point. Bon, alors Jésus, bien sûr, agit dans un office messianique. Il a une autorité pour parler et pour faire cela. Certains ont dit que ce chapitre était aussi responsable dans l'histoire du christianisme de
l'antisémitisme qu'on a pu voir souvent chez les chrétiens. On l'a vu, entre autres, au temps de la Réforme, certains écrits de Luther antisémites. Et donc, il y avait un peu une culture qui s'est développée, surtout au Moyen Âge, qui venait un peu avec la contemplation de la croix, puis on se questionnait qui est responsable de la mort de Christ, et puis de plus en plus, chez les chrétiens, on considérait que le peuple juif était coupable de déicide, d'avoir tué Dieu dans la chair humaine. Et il y avait ce sentiment antisémite qui se serait développé, puis certains font le lien direct de cette culture antisémite dans les communautés chrétiennes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'Allemagne, et ce qui s'est passé donc contre ce peuple pendant ce contexte-là. Mais Grant Osborne dit « C'est une mauvaise utilisation de ce texte qui explique l'antisémitisme. Il est vrai que certains ont utilisé Matthieu 23 pour haïr les Juifs. Mais si on comprend bien Matthieu 23, ce n'est pas un texte qui nous pousse à l'antisémitisme. Au contraire, Jésus, dans ce texte, ne fait pas tomber des malédictions contre les Juifs en tant que Juifs. Jésus lui-même est juif. Et toute la communauté des premiers disciples était juifs. Et donc, toute cette question du rapport entre les Juifs et les chrétiens peut être un peu complexe, surtout si on n'a pas une bonne théologie pour l'appréhender. Certains considèrent que c'est même antisémite, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, que d'évangéliser les Juifs puis de les inciter à se convertir à une culture puis une religion qui serait quelque part dans le contexte de leur persécution. Mais en fait, si on comprend bien, la Bible ne nous met pas en contraste le judaïsme contre le christianisme. L'opposition se trouve plutôt entre l'ancienne alliance qui prend fin, qui a été transgressée par le peuple d'alliance, et la nouvelle alliance qui la remplace. Et puis, la malédiction que Jésus fait tomber, c'est sur ceux qui rejettent la grâce qui leur est offerte, rejettent le roi qui leur est envoyé, puis qu'est-ce qui leur reste? Et c'est la même chose pour tous les hommes. Ce n'est pas spécifiquement ou exclusivement aux Juifs que s'adressent les malédictions du chapitre 23 de Matthieu, mais c'est à tous ceux qui, comme eux, rejetteront le Messie. Alors, le jugement commence avec les Juifs qui sont un peu un exemple dans le contexte de l'Ancienne Alliance, mais ça va prendre une proportion universelle, et c'est ce qu'on va voir dans Matthieu 24. Alors, ce n'est pas du tout un chapitre antisémite. C'est donc un chapitre qui nous annonce le jugement pour ceux qui rejettent Christ. Alors, ce chapitre risque d'être sombre puisque c'est des malédictions. 8 fois, Jésus prononce « malheur à vous ». Et « malheur à vous », il faut vraiment le comprendre comme l'inverse de la béatitude. On a 8 béatitudes dans Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et donc, le mot « heureux », c'est une bénédiction. C'est une déclaration où sont déclarés heureux, bénis, ceux qui sont caractérisés par ce que Jésus déclare. Mais ici, c'est l'inverse. Les béatitudes, c'est l'entrée dans le royaume. Les malédictions de Matthieu 23, c'est l'exclusion du royaume et d'être livré au royaume des ténèbres. Alors, les malédictions sont toutes dirigées spécifiquement sur les scribes et les pharisiens. Chaque fois que Jésus dit « malheur à vous », c'est toujours « malheur à vous, scribes et pharisiens », à part une fois où il va dire « malheur à vous, conducteurs aveugles ». Mais il ne faut pas comprendre que Jésus visait exhaustivement tous ceux qui étaient scribes et pharisiens et qu'automatiquement, ils étaient sous l'anathème. Paul était un pharisien qui s'est converti. Nicodème était du parti des pharisiens, puis il semble être plutôt sympathique à Christ. On voit certains qui sont appelés des docteurs de la loi dans les épîtres. Donc, ce serait des scribes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on appartenait à ce groupe-là, puis Jésus serait très partisan dans un esprit de partisanerie. C'est plutôt donc que les scribes et les pharisiens symbolisent une catégorie, et ce n'est pas exclusivement les scribes et les pharisiens qui sont visés. C'est cette catégorie de personnes qui se sont placées comme ses adversaires, qui historiquement rejettent le Christ et puis sont caractérisés par certains traits qui nous servent pour définir ce qu'est la fausse religion. Alors, les mêmes malédictions retombent
sur tous ceux qui sont coupables de la même hypocrisie et sur tous ceux donc qui n'ont pas Christ. Les versets 1 à 12 sont l'introduction à ces malédictions prononcées par Jésus. Et le verset 1 à 7, ce qu'on retrouve, c'est la condamnation de la fausse religion qui est caractérisée par l'hypocrisie et l'orgueil. Puis les versets 8 à 12, c'est la recommandation de la vraie religion qui est caractérisée par l'humilité et le service. Après cette introduction, c'est là où on retrouve les 8 malheurs à vous. Alors voilà pour l'introduction où Jésus maudit les chefs religieux dans le chapitre 23. Maintenant, mon deuxième point qui va être un peu plus long, c'est Jésus qui dépeint la fausse religion, versets 1 à 7. Alors tout d'abord, Jésus ne parle pas aux scribes et pharisiens, mais des scribes et des pharisiens. Parce que juste avant, plus que la moitié du chapitre 22, Jésus a des interactions avec les scribes et les pharisiens, les sadducéens, qui viennent l'interroger, qui lui posent des questions. Puis ça termine avec Jésus qui leur renvoie une question à laquelle ils ne sont pas capables de répondre. Mais maintenant, Matthieu 23 commence en nous disant qu'il parlait à la foule et aux disciples, mais il va leur parler des scribes et des pharisiens. Il commence par les identifier au verset 2 et 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Les scribes et les pharisiens, souvent présentés en paires, mais c'est deux mots distincts, deux catégories distinctes. Il arrivait souvent qu'un scribe puisse être un pharisien, ou vice-versa, mais qu'on peut être l'un sans être l'autre. Le mot scribe, c'est le mot grammateus en grec. Alors, on reconnaît grammaire. Alors, ce sont ceux qui s'intéressent à la lettre, qui sont les spécialistes de la loi, les spécialistes de tout ce qui a rapport avec le texte, avec l'écriture, mais pas que l'écriture sainte, les textes chez les Juifs. Mais ça peut être aussi comme un travail, un métier, être un greffier, par exemple. Quelqu'un qui a des fonctions où il doit écrire. Tout le monde ne sait pas écrire. Et puis, les scribes, ce sont ceux qui écrivent, ça peut être des copistes, mais ça peut vraiment être un métier. Tandis que pharisien, c'est le mot pharisaios, qui ne réfère pas tellement à un métier, mais plutôt à un des 3 groupes religieux politiques qu'il y avait chez les Juifs. Il y a les Sadducéens, les Esséniens, qu'on ne voit pas vraiment dans le Nouveau Testament, la communauté de Qumran, où on a retrouvé les manuscrits de la mer Morte, c'était probablement des communautés esséniennes. Certains vont ajouter aussi les Zélotes, parmi ces factions chez les Juifs, mais les pharisiens sont ceux qu'on retrouve le plus dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Évangiles. Alors c'est un groupe un regroupement religieux, hein, on pourrait dire un peu comme une dénomination, mais ce n'est pas seulement religieux, c'est aussi avec un certain pouvoir au Sanhédrin, donc un pouvoir légal, un pouvoir politique plutôt, une force politique parmi le peuple juif. Alors, ils incarnent les principaux adversaires de Jésus et souvent ils sont présentés comme cela en pairs, scribes et pharisiens, qui sont ceux qui veulent vraiment, qui sont des adversaires farouches envers Christ. Alors Jésus précise qu'ils sont assis dans la chaire de Moïse. Le mot chaire, c'est le mot cathédra. Alors vous reconnaissez cathédrale, et cathédra veut dire une chaise. Ça peut être un siège qui peut être plus élevé, comme le siège d'un juge ou de l'Assemblée des juges dans le Sanhédrin qui occupe la chaire. Ça peut être une chaire comme celle-ci, un pupitre, une tribune de laquelle on parle. Donc c'est un siège élevé pour un enseignant ou pour quelqu'un qui occupe une fonction légale comme un juge. Les Bibles Sommeurs, second 21, français courant, plutôt que de traduire littéralement le cathédra par chaire, ont interprété l'expression en disant « ils sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont dans la chaire de Moïse. Ça veut dire qu'ils ont le rôle d'être les enseignants pour le peuple, de transmettre au peuple l'instruction dans la loi et d'expliquer la loi de Moïse à ceux donc parmi la nation. Alors Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres.
Bien sûr, ce n'est pas dans un sens absolu qu'on doit comprendre la première phrase de Jésus. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit. Jésus ne veut pas vraiment qu'on le prenne littéralement. Parce qu'ailleurs, il dit, par exemple dans Matthieu 16, 6, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Le levain, c'est leur enseignement. Ne faites pas tout ce que les pharisiens et les sadducéens vous disent. Alors, ce n'est pas une contradiction, c'est simplement une façon de s'exprimer où Jésus dit qu'ils enseignent la loi de Moïse. Puis il y a certainement des choses dans l'enseignement des scribes et des pharisiens qui ont de la valeur. Tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des scribes et des pharisiens qui sont identifiés comme les ennemis de Christ que tout ce qui sort de leur bouche est un mensonge. Peu importe qui dit la vérité reste la vérité. John Gill écrit « La bonne doctrine ne devient pas mauvaise parce qu'elle est enseignée par de mauvais hommes. » On a un peu cette tendance-là chez les évangéliques, quand quelqu'un va apostasier ou va commettre un grave péché, on renie tout ce qui a pu contribuer. Là, par exemple, un auteur important qui est tombé dans l'adultère, ben là, les éditeurs retirent leurs livres des tablettes. Un chant qui a été composé par quelqu'un, on ne doit plus le chanter parce que la personne elle a abandonné la foi. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas un discernement exercé, puis qu'on se questionne, on va regarder c'était quoi l'enseignement si la personne finalement était apostate, mais ce que quelqu'un a pu contribuer, ben, tant mieux, ça fera ça. Hein? On ne redonne pas aux gens les offrandes qu'ils ont données, puis il n'y a personne qui propose ça. Alors, il peut y avoir des bonnes choses qui auront été contribuées à l'édifice, même si elles ne venaient pas d'une personne régénérée. Alors, ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir des choses qui sont vraies dans l'enseignement des scribes et des pharisiens. C'est une question de discernement. Alors, par exemple, ils enseignaient la doctrine de la résurrection. Et c'est une vérité. Mais maintenant, ce que Jésus veut surtout dire, c'est « devenez pas comme eux ». Et il nous donne 5 caractéristiques à partir de là des scribes et des pharisiens. 5 caractéristiques qui nous dépeignent, qui nous donnent un portrait de la fausse religion. Et que bien qu'il puisse y avoir des vérités, parce que souvent, on boit le poison parce qu'on se dit il y a des bonnes choses dans tel et tel enseignement, mais on ne discerne pas, et puis on prend tout. Et on dit que dans le venin, par exemple, de serpent, il y a une grosse portion qui est des protéines, des bonnes choses, et que tout n'est pas du poison. Eh bien, il faut faire attention, des fois, au petit pourcentage de poison dans la fausse religion, à exercer beaucoup de discernement et surtout éviter de devenir comme eux dans ce qu'ils pratiquent. Alors, 5 caractéristiques que je vais vous énumérer à mesure qu'on avance. Alors, Michael, tu voulais avoir mes points, c'est le temps d'écouter. 1. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Je ne vais pas vous les donner toutes d'un coup, là, je vais vous les donner à mesure qu'on avance. Ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est ce que Jésus dit au verset 23, 3. Ils disent et ne font pas. Ne pas faire ce qu'on prêche, c'est très insultant quand il y a des gens qui veulent nous régenter, veulent nous dire ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger, comment vivre, et vraiment organiser notre vie, et qu'ils ne le font pas eux-mêmes, ou ils ne le font pas au degré où ils veulent nous instruire. C'est insultant, et puis bien sûr, ça enlève tout le crédit quand on se fait prendre à transgresser notre propre discours, notre propre prédication. J'ai bien aimé la plume de Matthew Henry qui commente ce verset en disant « Voilà parmi tous les pécheurs les plus inexcusables, ceux qui se laissent aller au péché qu'ils condamnent chez les autres. Cela concerne particulièrement les mauvais ministres, car quelle plus grande hypocrisie que de presser sur les autres ce qu'eux-mêmes ne croient pas et transgressent, en détruisant dans leur pratique ce qu'ils élèvent dans leur prédication, qui, lorsqu'ils entrent en chair, prêchent si bien qu'il est regrettable qu'ils en sortent, mais qui, lorsqu'ils sont hors de la chair, vivent si mal qu'il est honteux qu'ils y soient entrés.
comme les cloches qui appellent les autres à l'Église, mais qui n'y entrent jamais elles-mêmes. Alors voilà cette hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est l'essence de la fausse religion. Rappelons-nous ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à sonner les cloches devant eux quand ils font l'aumône, qui aiment attirer l'attention sur leur piété, leurs actes religieux, mais faites-le à l'insu des autres. Faites-le pas pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Faites-le à votre propre insu. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est-à-dire, des fois, on n'est pas vu des autres parce que ce serait trop grossier de sonner des cloches. Mais dans notre tête, on est en train de se louer soi-même de notre bonté, de notre humilité, de notre générosité. Bien, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, c'est de le faire en quelque sorte sans même se louanger soi-même intérieurement. Et donc, l'hypocrisie, c'est l'essence de la fausse religion. Jésus dit ailleurs dans Luc 12, 1 que l'hypocrisie est le levain des pharisiens. Alors faisons attention parce que là, on entend ça et on se dit d'accord, je ne prêcherai jamais plus que ce que je suis prêt à faire moi-même. Ou plutôt, je vais prêcher ce que je fais moi-même. Comme si notre conduite devenait le standard. Et ça, c'est parfois une réaction quand on voit l'hypocrisie, quand on voit le danger de dire et de ne pas faire. Et puis, c'est un danger en particulier pour ceux qui prêchent, c'est de se prêcher soi-même, de ne pas aller plus loin que pour éviter l'hypocrisie, que ce qu'on est prêt à faire soi-même. Mais nous ne sommes pas le standard. Le standard, c'est la perfection divine. Jésus, dans le même sermon sur la montagne, dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Pas « Soyez donc à peu près aussi parfait que votre pasteur l'est. » Le point, c'est qu'il faut prêcher tout le conseil de Dieu et chercher sincèrement à l'atteindre. Pas juste faire du cherry picking, prendre ce qui nous plaît dans le conseil de Dieu, attaquer les péchés des autres qui nous paraissent plus grossiers en négligeant d'autres aspects qu'on cache dans notre vie. Mais si on prêche tout le conseil de Dieu, on n'est pas en train de prêcher nos standards, juste notre exemple. On annonce toute la parole et on cherche sincèrement à l'atteindre. Et on ne dit pas, parce qu'on le prêche, qu'on l'a atteint à la perfection. Et on n'est pas appelé juste à prêcher ce qu'on réussit à accomplir, mais à chercher à accomplir ce qu'on prêche, à chercher à mettre en pratique les exhortations qu'on donne aux autres, qu'on enseigne à nos enfants, et ainsi de suite. Mais la fausse religion ne se met pas en peine d'atteindre sincèrement, véritablement, ce qu'elle prescrit. Alors, quand vous voyez cela, quand vous voyez cette hypocrisie, sachez que vous avez affaire à des traits de la fausse religion. Deuxième caractéristique, ils accablent les autres de fardeau. Ils accablent les autres de fardeau, c'est le verset 4. En fait, à chaque verset, Jésus rajoute une caractéristique. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. L'apôtre Jean nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si on a la foi, si on est né de Dieu. Parce que si on est né de Dieu, on triomphe. Si vous trouvez les commandements de Dieu pénibles, c'est pour vous les 10 commandements, c'est insupportable, c'est un signe que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que pour les enfants de Dieu, la loi de Dieu n'est pas pénible. On est motivé parce qu'on a l'Esprit de Dieu à garder la loi. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à l'accomplir parfaitement, mais on ne trouve pas ça quelque chose qui nous empoisonne la vie, qui nous étouffe. Celui qui a un cœur qui est encore incirconcis, qui est encore livré à son péché, à l'amour du péché, à son idolâtrie, pour lui, les commandements de Dieu sont pénibles. Mais donc, puisque les commandements de Dieu n'est pas pénible et que le fardeau que ces hommes mettent sur les hommes sont pénibles, sont pesants, sont difficiles à porter, écrasent, c'est que ce n'est pas la loi qu'ils mettent sur les autres. C'est leur propre tradition que l'apôtre Paul résume de la manière suivante dans Colossiens 2, 21-22.
ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Christ nous a affranchis pour la liberté, bien-aimés. Et la loi de Dieu ne nous amène pas dans une prison où il n'y a plus de joie de vivre et c'est ne mange pas, ne touche pas, ne goûte pas et notre vie, notre liberté est complètement restreinte. Alors par leur tradition, par leur enseignement et leur façon d'appliquer la loi de Moïse, parce que vous savez que les pharisiens non seulement croyaient qu'il fallait appliquer la loi, mais ils ajoutaient des lois par-dessus la loi pour être sûr que si on respecte cette première barrière de loi, on ne transgressera pas là où Dieu a mis la ligne. Mais en faisant ça, ils transgressent la liberté de conscience et ils usurpent une autorité qui n'est pas la leur, celle de Dieu. Notre confession de foi dit ceci, au chapitre 21, paragraphe 2. Dieu seul est le Seigneur de la conscience, qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont en quelque matière que ce soit contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des préceptes, des lois dans la famille, du genre « mettez pas vos pieds sur les divans », ce n'est pas un commandement, ce n'est pas l'11e commandement. Ça peut être un précepte qui est correct, mais la conscience de l'homme ne peut pas être liée par des commandements d'hommes. On peut se faire des lois dans notre famille, des lois pour soi-même qui vont nous aider, mais on ne peut pas commencer à les imposer à tout le monde. C'est correct si vous avez trouvé des choses qui vous aident dans votre piété, à une heure à laquelle vous devez vous lever, ou des choses, des pratiques, si vous décidez de jeûner, ou ainsi de suite. Mais si vous commencez à vouloir régenter les autres et soumettre tout le monde à vos règles, bien vous faites ce que les pharisiens font. Ils transgressaient la conscience. Ils mettent un joug sur les épaules des hommes et ils les écrasent. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que vous êtes libres. Vous êtes libres parce que vous avez été affranchis par le sang de Christ. Et nous sommes exhortés par l'apôtre de ne pas se laisser mettre sous le joug de la tyrannie, sous le joug de l'esclavage à nouveau par la culpabilité des hommes, par leurs discours. Et il y a tellement de discours culpabilisants dans notre société aujourd'hui qui écrasent la conscience. Pour citer ou paraphraser à nouveau Chesterton, il dit « Quand les hommes cessent de suivre les 10 commandements de Dieu, ils se mettent à suivre les 10 000 commandements des hommes. » C'est ce qui arrive, c'est ce qu'on voit. Tout est érigé en absolu et l'homme devient Dieu. Bien, frères et sœurs, votre conscience n'est pas soumise aux hommes, mais à Dieu, à sa parole. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils sont des commandements de liberté en réalité. La Bible appelle même la loi de Dieu une loi de liberté. Une des raisons pour lesquels, j'essaie de faire ma grand-mère tout en vous prêchant, la loi, c'est-à-dire leurs fardeaux sont pesants, c'est parce qu'ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il y a peut-être deux façons de comprendre ça, dans le sens qu'eux-mêmes ne font pas ce qu'ils disent, mais je pense aussi qu'on peut voir qu'ils n'aident pas ceux qu'ils ont ainsi chargés et accablés. Ils mettent des fardeaux sur les autres, mais ils ne font rien, ils ne remuent même pas le doigt pour les soutenir. Ce n'est pas ça le rôle de pasteur. Les pasteurs, bien sûr, instruisent dans la parole de Dieu, montrent quelle est la voie de Dieu qui doit être suivie, enseignent la loi de Dieu, mais vont aider les gens, ne vont pas les accabler, vont les soutenir, vont les encourager à obéir à Dieu. Et on a le meilleur exemple ici avec le bon berger, notre Seigneur Jésus, qui contraste énormément avec ces mauvais pasteurs qui écrasent les brebis sous des fardeaux pesants. Jésus dit dans le même évangile au chapitre 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pourquoi le fardeau de Jésus est léger? Pourquoi son joug est doux? Parce qu'il le porte avec nous. Un joug, c'est quelque chose qui se porte à deux. Et Christ ne nous accable pas sur un fardeau où il nous abandonne tout seul, mais il nous soutient, il nous accompagne. Et c'est pour ça que son fardeau est léger. Et c'est ce qui doit aussi nous caractériser. On doit se supporter, s'encourager les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi on va accomplir la loi de Christ, qui est l'amour. Troisième caractéristique
Ils pratiquent une religion de façade. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Le vrai croyant ne devrait pas agir différemment quand il est devant les hommes que quand il est seul. Quand il est seul ou entouré, ça ne devrait rien changer parce qu'il se sait toujours coram Deo, devant Dieu, sous son regard. Et sa conscience, donc, est liée par Dieu, par sa parole, et pas parce que les autres vont penser de lui, vont dire de lui. C'est sûr que l'opinion des autres nous affecte, nous influence jusqu'à un certain point, mais ça ne devrait pas être le facteur prédominant. La crainte de l'homme est un piège et ça devient une idolâtrie. Mais la fausse religion, elle est animée par la crainte de l'homme. C'est ce qui la caractérise. Elle ne fait pas les choses pour être vue de Dieu, mais pour être remarquée des hommes. Donc, c'est encore de l'hypocrisie. L'hypocrisie peut prendre différentes formes. On a vu dans la première caractéristique que la première forme de l'hypocrisie, c'est de dire et de ne pas faire. Mais une autre forme de l'hypocrisie, c'est de faire pour être vu. De faire, mais pas avec les bons motifs. Et donc, ça, c'est ne pas faire pour vrai. Ça, c'est faire semblant de faire. Et notre époque est caractérisée par cela. L'époque où on met tout en vitrine, où on veut mettre notre vertu en vitrine. Hein, une expression en anglais, on appelle ça le virtue signaling, où on signale publiquement les actes vertueux qu'on fait. Alors, regardez, je viens de mettre mon compost à la rue, puis je ne sais pas trop là, tout ce qu'on peut voir là, sur les réseaux sociaux de gens qui veulent signaler leur vertu devant les hommes. Ils vont dire, non, c'est pas pour se vanter, c'est pour encourager le civisme et que les gens sachent comment faire. Mais en fait, c'est vraiment parce que la conscience des hommes s'est fait piéger par ces nouvelles religions où on nous dit ce qu'on doit manger, et ainsi de suite. Puis là, on veut montrer aux gens que on se conforme, on connaît notre catéchisme, nous aussi, puis on sait comment ce qu'il faut répondre. Et donc, on change nos valeurs en fonction de ce qui est populaire ou non. Et puis, on veut le signaler publiquement. Bien, à cette époque-là, on ne mettait pas ça sur Facebook, mais une des façons qu'on le manifestait publiquement, c'était en portant de larges phylactères ou de longues franges à nos vêtements. Alors, c'était quoi ça, un phylactère? C'était des bandes de cuir sur lesquelles on retrouvait des écritures saintes, des textes. Et c'était porté, ça pouvait être porté sur le front ou sur le bras. Et c'était en fait pour se conformer à ce texte de Deutéronome 6, 6 à 9. Et on retrouve des textes semblables à différents endroits dans la loi de Moïse. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, il y a un bon précepte. Que la parole de Dieu, les commandements de Dieu, pour qu'ils soient dans notre cœur, une façon de les mémoriser, c'est de les écrire quelque part, de les relire souvent, qu'on les porte sur soi ou qu'on les écrive, on s'affiche un petit post-it sur le frigo, puis on relit plusieurs fois la parole de Dieu pour pouvoir la mémoriser. C'est ce qu'il faisait. Mais il le faisait surtout pour porter de larges phylactères pour que les gens voient qu'ils étaient des encyclopédies qui mémorisaient des portions d'écriture, pas tant pour que l'écriture habite leur cœur, mais pour impressionner les hommes. Et les franges en question, c'était un moyen de se rappeler les commandements de Dieu. Nombre 15, 37 à 39, l'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » C'est un petit peu comme un rappel. Quand vient parfois un désir soudain qui pourrait être une convoitise, et puis si on ne réfléchit pas plus loin, c'est souvent comme ça qu'on tombe dans le péché, parce qu'on parle trop vite, parce qu'on fait une action trop vite. Et souvent, on a juste besoin de s'arrêter une fraction de seconde de plus pour réfléchir. Alors la frange servait un peu de cela, de rappel, d'éveil à la conscience pour se questionner avant de simplement s'engager dans quelque chose ou de faire quoi que ce soit. Alors,
il portait ses franges, mais donc c'était un bon précepte. Mais Jésus nous dit, ici, ce sont de larges phylactères, de longues franges à leurs vêtements. Ils veulent montrer qu'ils en font plus que les autres. Alors, la fausse religion prend les bons préceptes de la pure religion qui est révélée par Dieu, mais en abuse et les utilise pour une mauvaise fin. Alors, on voit dans la parole de Dieu que Dieu change le mal en bien, mais eux ici changent le bien en mal. Quatrième caractéristique, verset 6, ils cherchent leur propre intérêt. Et nous voyons qu'ils cherchent leur propre intérêt dans ce que Jésus nous montre dans ce verset. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Bien sûr, personne n'aime vraiment être à la dernière place, à moins qu'on aime des fois passer inaperçu, on ne veut pas nécessairement se trouver sous le spot, mais on désire une bonne place pour nous-mêmes. Mais ici, il est question plutôt de leur motivation. Ils cherchent leur propre intérêt, leur propre avancement. Vous savez, l'évangile de la prospérité, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pour ceux qui le prêchent, pas pour ceux qui se le font prêcher. Tous ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité sont riches. Hein, ils sont habillés en Armani, puis ça se promène avec des voitures de luxe, ils ont leur jet privé. Ça marche, l'évangile de la prospérité, mais ça ne marche pas si vous êtes assis dans les bancs et que vous êtes le crédule qui vous fait vider vos poches pour soutenir le train de vie en disant, ces gens-là vous disent, ben oui, regardez comment ça marche, regardez-nous. Mais vous avez l'essence de la fausse religion. Ce sont des gens qui cherchent leur propre intérêt. Ils n'ont pas à cœur l'intérêt de l'Église. Ils n'ont pas à cœur l'intérêt de leur prochain. Ils ont à cœur leur propre avancement. La vraie religion s'occupe des autres, et en particulier de ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Jacques nous dit ceci, 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous savez, la fausse religion est tellement pernicieuse qu'ils vont visiter la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions, mais pour attirer la sympathie des hommes et la gloire des hommes et qu'on se dit, regardez comment ils sont bons et humbles et ainsi de suite. Mais la religion pure et sans tache ne le fait pas pour la louange du monde, mais le fait par amour. Le fait parce qu'elle a compris l'amour de Dieu, parce que nous-mêmes, on était comme des orphelins qui ont été secourus par Christ, qui est venu nous réconcilier, nous donner un Père céleste. Et parce qu'on a reçu cet amour, on veut le reproduire. Et quand on voit des gens dans le besoin, quand on voit des gens dans la souffrance, et en particulier si c'est des frères et des sœurs, on ne peut pas leur fermer notre cœur. Je ne dis pas qu'on le fait parfaitement, mais une des marques de la fausse religion, c'est qu'elle est construite dans l'intérêt de ses leaders. Une des marques, et on va le voir dans le reste du passage, dans le prochain message, de la vraie religion, la vraie piété devant Dieu, c'est cet esprit de service, d'humilité, de don de soi. C'est un grand défi de l'humilité de ne pas prendre le meilleur pour soi. Combien c'est difficile d'inculquer cela à des enfants. Dès qu'on voit, par exemple, des fois on sert 4 portions de dessert, ils ne sont pas exactement identiques. Et quand nos enfants arrivent, le premier arrive, ils regardent laquelle qui est la plus grosse, la plus appétissante. Et bien, on veut leur faire briser ce réflexe parce que ça vient de la nature pécheresse, de penser à soi en premier, à son intérêt. De dire l'altruisme, l'amour, c'est de ne pas prendre le meilleur pour soi, de laisser le meilleur pour les autres. Alors, ils ne sont pas rendus au point d'arriver le premier puis de prendre le plus petit dessert, mais d'attendre puis d'espérer que les autres vont aussi avoir le réflexe de ne pas prendre le plus gros, puis que peut-être qu'il va en rester un peu plus. Il ne restera peut-être pas le plus gros, il va en rester un peu plus gros. Mais donc, l'humilité, c'est de s'oublier, c'est de donner, et non pas de chercher son propre intérêt. 5e et dernière caractéristique, ils veulent la gloire des hommes. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous a enseigné à chercher à être vu de Dieu.
Ça revient, ça s'entrecoupe. On peut accentuer des points un peu différents, mais ces 5 caractéristiques tournent toutes un peu autour de l'hypocrisie, de la gloire des hommes. Et donc, on se rappelle que Jésus a dit, faites pas comme les hypocrites, qui ne prient pas pour être entendus de Dieu, mais pour être vus des hommes, entendus des hommes, pour qu'on remarque comment ils prient bien, puis qu'on voit leur piété, puis qu'on voit leur aumône. La vraie religion cherche à être vue de Dieu, mais la fausse religion n'a rien à faire d'être vue de Dieu. Ce qu'elle cherche par-dessus tout, c'est l'adulation des hommes. Et je sais que dans notre cœur, il y a ce désir-là d'avoir la reconnaissance, la louange des hommes, mais ce désir devrait avoir été mortifié à la conversion. La régénération nous met en évidence que ce désir mauvais de la gloire des hommes, on doit s'en repentir. Et ça veut dire qu'il n'est plus du tout là. Mais ça ne doit plus être ça qui nous anime. Et on réalise combien c'est vain, combien ça nous apporte peu, et que ce n'est pas ce qui doit caractériser les enfants de Dieu. Alors la salutation, est-ce que c'est mal de vouloir être salué dans les endroits publics? Le point, Grant Osborne explique un peu le genre de salutation qu'il recherchait. Il ne s'agit pas de salutation amicale dans un esprit de fraternité, mais de signes de respect de la part de ceux qui considèrent les pharisiens comme supérieurs. Le point essentiel consiste à être considéré comme important par tous ceux qui sont autour. Ils veulent des révérences, ils veulent des titres, ils veulent qu'on les appelle rabbis, ils veulent qu'on les appelle docteurs. Bien, cette même quête de reconnaissance existe bien parmi les chrétiens, frères et sœurs. À nouveau, je vous cite Osborne qui dit « Encore de nos jours, il s'agit d'un gros problème. La ruée des leaders chrétiens qui veulent obtenir un doctorat honorifique ou obtenir un MDiv, pas un MDiv, un DMin. Un DMin, c'est un doctorat, mais que tu as travaillé un petit peu moins fort pour avoir à l'obtenir. Donc, cette ruée en témoigne. Souvent, non pas pour mieux servir le Seigneur, mais pour pouvoir être appelé docteur un tel. Davies et Allison écrivent « L'histoire chrétienne a démontré que tous les vices attribués ici aux scribes et aux pharisiens se sont attachés aux chrétiens, et ce, en abondance. » Comme les scribes et les pharisiens, les chrétiens doivent s'assurer qu'ils ne se contentent pas de connaître la parole de Dieu, de la parole et de l'enseigner, mais qu'ils la vivent réellement dans leur vie. Vouloir impressionner son entourage par des connaissances, sa tenue vestimentaire, son bureau et ses diplômes est l'essence même de l'orgueil. Frères et sœurs, priez pour vos leaders, priez pour votre pasteur qui n'est pas à l'abri de cet orgueil spirituel, de ce désir de reconnaissance, en particulier dans un ministère public où on se réjouit d'une influence, mais en même temps, il y a un côté charnel où on se dit, il y a comme je ne sais pas comment dire, une influence, un désir d'importance qui peut venir avec parce que la chair, elle est là. Et nos propres pensées nous séduisent parfois. Vous savez, cette pensée qui dit « Ah, si Dieu me faisait gagner 1 million, combien je m'occuperais de l'Église? » Dieu n'a pas besoin de ton million. Et puis cette même pensée se dit « Ah, moi, c'est juste pour l'influence, pour le service de Dieu. » Et puis, en même temps, on se ment soi-même parce qu'en réalité, on cherche notre propre intérêt, notre propre gloire, la gloire des hommes. Priez pour vos leaders, priez pour les pasteurs de notre association, priez les uns pour les autres, parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui empoisonne l'Église. Quand on se considère important, on considère les autres pas trop importants. On leur marche dessus. On pense qu'on est supérieur aux autres. Alors, qu'il n'y ait pas d'orgueil, c'est ce qui est généralement à la base des divisions d'Église, des schismes, des disputes. Que Dieu donc nous garde humbles, qu'on puisse être des serviteurs, qu'on ne soit pas caractérisé par ces 5 traits de la fausse religion. Au contraire, que ce soit tout le contraire, que ce soit l'humilité de Christ qui nous caractérise. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces avertissements. Merci parce que Jésus, tu n'es pas venu flatter, tu nous as encouragés, tu nous as montré la voie pour entrer dans ton royaume qui n'est pas par nos œuvres, mais par ta grâce. Mais en même temps, Seigneur, tu viens fustiger la fausse religion des hommes, leur orgueil, leur hypocrisie.
Et Seigneur, on te remercie parce qu'on a besoin de ces rappels à l'ordre. On a besoin d'être débusqués là où on se cache. Et Seigneur, on voit, oui, ces traits-là, ce n'est pas juste les autres, on ne veut pas juste pointer du doigt en riant des scribes et des pharisiens et de ceux du dehors, mais réaliser que c'est la nature humaine, c'est la nature pécheresse, et ce sont des traits qui nous caractérisent encore. Et on a besoin de se revêtir de l'humilité, de ressembler de plus en plus à Christ. Et Seigneur, nous voulons participer à la table ce matin, justement pour nous rappeler que c'est seulement en communion avec Jésus qu'on devient semblable à lui. Et on te prie, Seigneur, que Christ soit formé en nous, qu'on puisse marcher à son exemple. Amen.